Voilà, voilà. Donc, test son, je viens de mettre en direct. Ah, il y a déjà du monde. Vous êtes arrivés avant moi. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, suivant où vous êtes, j'ai déjà quelques messages. Alors, cette pompe, bah ouais, cette pompe, c'est Ternat. Denis. Bah, j'ai la pompe provisoire pour l'instant et je pense que quand je serai en Océanie, ben, je vais en prendre une Dural. Pour l'instant, ça va et je vais pas la changer tant que je suis encore en Amérique latine parce que, j'ai un doute sur l'essence utilisée là-bas donc je préserve la nouvelle pompe. Voilà. La Suisse, ça va très bien. Arsène, vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire si on m'entend? Voilà, donc après je com félicitations pour ton parcours. Merci, Denis. Juste curiosité, je viens de regarder en rafale la partie canadienne de ton périple et je voudrais savoir pourquoi Mag n'est pas en Amérique du Sud. Bah, parce que Mag, elle est rentrée, en Europe tout simplement. Elle est rentrée en Europe, on n'avait pas le même rythme, donc c'était pas plaisant ni pour moi ni pour elle. As-tu retrouvé le goût d'une bonne fondue? Putain et je m'en suis fait 7 en 2 semaines. 7 fondues en 2 semaines. J'ai pris 3-4 kilos. Oh là autant j'étais sec en Amérique latine, autant là, j'ai repris le je pourrais me faire le Cap Nord ou le la Dempster là. Je suis bien chargé. Alors oui, on entend. Merci Joël. Bonne fondue. Salut, salut, salut Joël, salut Jojo, salut Serge, Goletta, salut Pipolette. Ah, je reconnais des noms. Salut Roby, salut Nathalie, je reconnais des noms aussi. Pascal, bonsoir de Cognac. Ah, j'ai cru que tu m'offrais un cognac. C'est Cognac que j'ai? Ah, ça doit être une belle région le Cognac. Ah, Pascal, quand je reviendrai avec mon 3 pattes, finir le tour d'Europe, c'est clair que la France, je vais la faire de fond en comble. Parce que pour l'Europe, il me reste, quand je reviendrai par là, avant de continuer, avec le 3 pattes, il me reste à faire toute la France, la Suisse, l'Italie, j'ai fait, l'Espagne, le Portugal à faire, l'Angleterre. Et vous savez ce que je rêve de faire en Angleterre? Parce qu'on trouve plus de carrossiers, formeurs, en Suisse et en France, mais il paraît qu'en Angleterre, il y en a. Et je vais augmenter la capacité de mon réservoir. Donc, je vais passer de 19 litres à 40-45 litres. Mais ici, j'ai pas trouvé. Mais on m'a dit qu'en Angleterre, il y avait des bons dans ce domaine. Salut, salut Mickaël, salut Choupo, salut Pascal Gallet, Stéphane, Captain Fracasse. Captain Fracasse, je me rappelle de la bande dessinée. Bonne fête aussi à tous. Alain du Canada, ah bah c'est sympa. Alors c'est marrant parce que je repensais aujourd'hui, j'ai commencé le continent américain avec, des Québécois et j'ai fini à Ushuaïa avec un Québécois. Pour ceux qui ont vu la vidéo, ouais, les Suisses tiennent mieux que les Québécois, hein. En Ardèche, ouais, l'Ardèche, je connais bien. Ouais, 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 ouais. Le Havre, ben, c'est d'où j'avais envoyé ma KTM pour, faire le Dakar, en Argentine, Chili. Je l'avais amené au Havre avec un fourgon. À ta connaissance, Denis, à ta connaissance, y a-t-il d'autres personnes qui font un tour du monde en 3 pattes? Non. Il y a un couple, il y a un couple d'Américains que j'avais accueilli avec Mag, ici, dans ma région. Heu, ils tournent aussi dans le monde, ils sont mariés sur un sidecar. Le mec, ne savait pas conduire un sidecar. Le jour de son mariage, il a acheté un sidecar, il s'est marié avec le sidecar et après ils sont partis faire le tour du monde. Mais eux, c'est vraiment par étapes, hein, mais seul, je crois que je suis le seul. Dans l'histoire, on est 3. Il y a comment il s'appelle ce Français, ah! J'oublie, il est décédé en 2018. C'est un franco-américain, mais français de base. Il était parti en 2004 et il a fini en 2018. Mais il avait commencé avec une BM et un panier Ural et ensuite il était 100 Ural. Donc en 100 Ural, bah, il y a un autre Français qui a fini son tour du monde, il y a quoi? Il y a 1 an, 2 ans maintenant. Il avait fini par l'Australie. Ah, j'ai un trou, excuse-moi, hein, si tu es en train de me lire, j'ai un trou dans son nom. J'ai vraiment une mauvaise mémoire. Tant que j'ai pas bu un coup avec lui, je peux pas me rappeler.
Donc mais par contre, faire un tour du monde en faisant tous les pays, des continents, pour l'instant, je crois que je suis le seul. Voilà. Ouais, la TT, j'aimerais bien y aller, mais je pense que ça doit être complet, mais d'année en année. Ça la TT, ça va être génial. Salut la Réunion, Philippe, de Rider sur la route. Ouais, ouais, ouais. Denis, de Delorey, québécois. Il ne représente pas vraiment les Québécois, d'accord. Salut Bernard, quel plaisir. Une petite question. Quel est objet sur le côté gauche? Je comprends rien à ce que tu as marqué. Quel est objet sur le côté gauche, je pense? Gauche. Ah, c'est de la déco, hein. Il y a rien de spécial, hein. Il y a rien de spécial. Hem, un compagn ouais, un formeur, mais alors, bon, je vous mettrai j'ai les photos de comment il s'appelait? Hubert Kregel, voilà. C'est Hubert Kregel qui a commencé avec un BMW, mais avec un panier Satia et c'était en plus à Genève. Il avait fait faire ça à Genève, mais le monsieur qui lui avait fait faire, il est à la retraite maintenant, il veut plus travailler. C'était un monsieur qui travaillait sur les vieilles Porsche, qui refaisait la carrosserie des Porsche quand c'était encore en ferraille, quoi. Maintenant, je crois que c'est tout en plastique. Ouais, un formeur, parce qu'il faut vraiment couper en 2 le réservoir. Attends, on va faire comme ça. Couper en 2 le réservoir, l'agrandir, enfin, j'ai des photos du travail, de ce monsieur à Genève, qui avait transformé le réservoir de Hubert Kregel. À Angoulême. Bon, bah, si jamais je ne serais pas à Angoulême avant l'Angleterre. Bonne fête David, Hubert, voilà, Hubert Kregel, ouais. Salut Jacques, salut Serge. Ouais, les drapeaux, ben, malheureusement, jusqu'à présent, les drapeaux que je prends, bah, c'est quand, je suis à l'aéroport de Genève et puis, bah, c'est des drapeaux, je pense, faits en Asie et c'est des trucs qui tiennent pas longtemps, quoi. Bon, il y a pas grand-chose qui tient longtemps avec moi, hein. Dans mon book, je sais pas s'il y en a il est visible, il est téléchargeable mon book sur mon site internet et on peut voir à la fin, j'ai fait un paragraphe pour les sponsors, que s'ils veulent que je donne une date limite, à leurs objets, ils peuvent me les envoyer. Bah, il y en a aucun qui a osé. Ouais, salut Régent. Ah, il y a des noms que je vois souvent là, Pascal Gallet, Régent de la Sablonnière, c'est sympa. Ouais, Rui Noranda, je me rappelle bien. Uralista, un jeu de coupe de la qui a fait plusieurs pays d'Europe de l'Est en Ural. Oui, oui, mais moi je parle on me posait la question de tour du monde. Pour moi, le tour du monde, c'est non seulement faire le tour, mais faire tous les pays. Oui, oui, Uralistan. Au tout début de mon départ, on avait communiqué, par mail ou par téléphone, non par mail. Hervé du Pas-de-Calais, salut. Alors, j'ai eu une drôle de casse sur mon Ranger aujourd'hui. Une vis arrachée sur le cache de la transmission finale au niveau de l'attache de l'amortisseur. Fais attention aux vis qui se dévissent. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, j'essaie de contrôler, mais je peux pas tout contrôler, mais quand je fais des services, ou les points importants, je les contrôle quand même. Moi, c'était le carter dessous, qui se dévissait. J'ai pas perdu d'huile, mais lors d'un contrôle, j'ai revissé et j'ai remis de la Loctite. Un Ural avec un réservoir de 30 litres, ouais. Alors Hubert Kregel, je crois qu'il était monté jusqu'à 53 litres, 52 litres. Impressionnant. Ouais, c'est un atout parce que suivant certains pays, ça vaut vraiment le coup, quoi. Le plus peur pour ma sécurité, aucun. Aucun endroit jusqu'à présent. Alors ça c'est Denis qui me pose la question. Ça, c'est un truc qu'il faut bien vous mettre dans la tête. C'est que, en tout cas, je parle de l'Amérique centrale et l'Amérique, latine, enfin tout le continent, hein. Jamais j'ai eu un sentiment d'insécurité. Jamais, 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 jamais. Heu, alors je sais qu'il y a des Français qui aiment pas quand je dis ça, mais, je pense que j'aurais plus de crainte à traverser, Marseille ou Paris que de traverser le Honduras ou le Salvador. Alors oui, il y a des problèmes partout dans le monde, mais c'est moins de 1. Et le problème, c'est que les gens, ben,
Ils regardent la télé et la télé parle seulement de ce 1 de problèmes. Un jour, c'est quand j'étais à Quito, il y avait eu le problème avec une vingtaine de morts dans une prison là, il y avait eu une mutinerie et j'étais en téléphone avec un copain français, il me dit: «Ah, tu as vu, c'est super dangereux». J'ai et le même jour, il y a ou la veille, il y avait eu 4 morts à Marseille, pour des problèmes de drogue. Donc je lui ai dit: «Bah, quitte la France, hein, tu as vu, c'est dangereux». Non, il y a pas de problème. Après, si vous voulez vraiment éviter les problèmes, il faut éviter les grandes villes. Parce que c'est là où il y a du monde, c'est là où il y a des touristes, c'est là où il y a la criminalité. J'essaye d'éviter les grandes villes, puis quand j'y suis, bah, je mets bien à l'abri mon sidecar. Je fais pas le couillon la nuit parce que, dans les bars et cetera, il y a toujours des problèmes. Mais sinon, bah, dans les villages et puis en montagne ou dans les déserts, il y a jamais de problème, ça je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. Non, jamais eu de sentiment d'insécurité et jamais eu de problème non plus. Le seul hic que j'ai pu avoir, c'est un policier au Pérou, hem, qui me demandait 7 000 pour une faute de circulation que j'avais fait. J'avais circulé sur une route qui était réservée aux camions. Bon, le panneau, il était grand comme ça, hein, je l'ai pas vu. Il m'arrête, il me fait la totale et il me demande 7 000 $. Donc je lui dis: «Appelle ton chef, sinon je me casse». Puis il a pas appelé son chef et je me suis cassé. Voilà. Mais sinon, j'ai jamais eu de problème et j'ai fait 80 000 kilomètres, hein, jusqu'à présent sur le continent américain. Alors voilà, j'ai le même side, heu, que toi. Chaque semaine, tu me rassures sur lui. Ouais, ouais. Bah, vous savez, je pense que si je roulais, par ici tranquillement, j'aurais jamais eu de problème, hein. Le seul problème qui est inhérent à la marque, qui vient des pièces Ural, c'est, mon vilebrequin quand il a pété. J'ai la soie du vilebrequin qui a pété au Canada, mais ça, c'était dû à un défaut de coulage de la pièce. Donc, pendant le coulage de la matière, du fer ou de l'acier, je sais pas ce que c'est, il y a dû avoir une bulle d'air ou une impureté qui s'y est mis et puis en forçant, ça a pété. Sinon, tout le reste que j'ai eu, c'est soit ça a cassé parce que je passais vraiment dans des endroits, très, très forts. Bah, là, mes amortisseurs, ils sont morts, hein. Là, mes amortisseurs, je pense qu'ils sont morts depuis 10 000, 20 000 kilomètres. Et sinon, les problèmes électriques que j'ai eus ne sont pas dus forcément à la marque, mais sont dus, peut-être à mon préparateur ou à la marque, ça j'en sais rien. En tout cas, il y a des câbles qui ont été coupés et ils ont été réparés. Moi, j'ai jamais touché l'électricité, donc ça peut pas être moi, donc c'est forcément soit la marque Ural, soit mon préparateur et puis, en roulant et ben, cette réparation, elle s'est défaite, mais elle faisait quand même contact de temps en temps et comme c'était scotché, je voyais rien et c'est pour ça que j'ai eu ces problèmes électriques. Après, j'ai eu un problème de câble d'antiparasite qui était défectueux, et puis je pensais que c'était la bobine, mais c'était pas la bobine, c'était vraiment le câble antiparasite et puis j'ai eu cette pompe à essence, mais je pense que c'est dû à l'essence brésilienne qui contient 27 d'alcool, enfin d'alcool de canne. 27. Alors je pense que ça a bouffé l'intérieur de ma pompe à essence et puis, et au fur et à mesure que je roulais, depuis le Brésil et ben, c'était de moins en moins bien et jusqu'à un moment où elle arrivait plus à délivrer, alors alors, moi aussi j'y croyais pas, mais pourquoi alors, la pompe à essence arrive à fournir un seul cylindre, le gauche et pas le droite? On a testé les compressions et elles sont bonnes les 2, mais le cylindre gauche a une meilleure compression que le cylindre droite. Donc c'est pour ça que je tournais que sur un cylindre. C'est en tout cas l'explication qu'on a jusqu'à maintenant. Voilà, donc l'Ural est pour moi, est super fiable, hein et il prend cher, hein, il prend cher avec moi, hein. Les endroits où on passe, c'est chaud. Ce qui m'a fait le plus de mal sur l'Ural, je crois que c'est le sel canadien. Le sel canadien, il y a c'est le pire que j'ai vu dans le monde. Incroyable. Alors, dommage, je ne peux rester, je regarderai en différé. OK, salut Philippe, hein, brillant. Michel avec le drapeau savoyard. Il y a un mec qui a fait un réservoir de Honda Monkey, me semble-t-il, il s'appelle Dum Dum. Ouais. Ah, il faut vraiment que je trouve le vieux de la vieille qui sache vraiment former ce réservoir. J'ai planté mon site sur un tout droit en descente et je me demande comment tu fais sur ces routes pour rester dans l'axe. L'expérience, mon gars. Bah, tout droit en descente, je sais pas comment tu as fait. Tu as pas de frein?
Tu plus de frein? Ah non, après, bah, je sais pas, tout droit en descente, ouais. Non, maintenant je m'amuse, hein, en fait, j'utilise ses défauts, enfin, ses défauts, heu, c'est un peu un crabe, hein, je veux dire, quand on accélère, il part à droite, quand on freine, il part à gauche, quand on freine en tournant, ça part un peu comme ça, donc j'ai compris, maintenant cette machine, chercher des appareils sur les réseaux so non. Donc maintenant, je m'en amuse et j'arrive à prendre des pif-paf sans presque jamais tourner le guidon. Parce que juste en accélérant, ben, ça nous amène à droite et en décélérant ou en freinant, ça tourne à gauche. Donc j'arrive à prendre des 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 pif-paf sans tourner le guidon. Dom Terfond, ouais, JLM, il y a toi qui tiens, c'est déjà bien, ouais. Serge, salut Roby, merci pour ton hein, les vendredis avec impatience. Ouais, c'est bien. Mais c'est beaucoup de boulot, hein. Mais je commence vraiment à prendre du plaisir maintenant. Parce que quand je reprends mes rushs, je rigole. Enfin, surtout ben, quand je suis avec les copains, entre autres, la soirée qu'on a fait au Ushuaïa, je me marrais comme une baleine à monter en entendant. Bon, j'ai beaucoup coupé, hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu mettre parce que YouTube m'aurait banni à vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu mettre. Après, je connais un vieux de la vieille mécanique carrosserie, il est connu dans le cinéma. C'est lui qui allait chercher la moto Mammouth et qui l'a remis en étape. Ouais, non, moi, je cherche pas un mécanicien, je cherche vraiment un formeur, un taulier formeur qui arrive à créer depuis mon réservoir d'origine, donc de 19 litres, coupe en 2. En plus, j'ai toutes les étapes en photo à faire, hein. Il coupe en 2 et il l'agrandit, le double, voire un peu plus de sa capacité. Algo en espagnol? Lo siento. Alors, voy a hablar en español cuando la video va a salir en YouTube, porque voy a poner los subtítulos. Pero hoy hay mucha francés o canadienne que va a ver la video. Cuando este video será en YouTube, podría ver los subtítulos. Voilà, on me pose en espagnol si je peux parler en espagnol et j'explique ben, que c'est en français. Par contre, cette vidéo sera sur YouTube. Il faut que je fasse, quand j'aurai fini, je mettrai les sous-titres pour qu'on puisse nous comprendre dans toutes les langues. Hello, hola a todos. Alors, voir Australie et en Nouvelle-Zélande. Bah, j'ai jamais dit que j'allais en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ouais, ça va être chouette. Bah, je vous dévoile un peu le truc quand même. Donc, la Nouvelle-Zélande. Mon gros rêve, en dehors de rouler là-bas, c'est de rencontrer le All Black parce que j'ai joué 11 ans au rugby en France, à Ferney-Voltaire. Et j'aimerais soit faire un entraînement avec eux, soit faire une troisième mi-temps. Si j'arrive à les rencontrer. On m'a déjà mis en contact avec des personnes là-bas, j'attends de voir. Et puis surtout, bah, j'irai, surtout voir en Nouvelle-Zélande, l'ambassade suisse parce que c'est l'ambassade la plus éloignée de la Suisse. Donc ça serait sympa aussi. Tu es quand même un sacré pilote. Ouais, ouais, ouais. Merci. Alors, je suis peut-être pas hyper technique, mais en tout cas, je m'adapte très facilement à la façon de conduire des locaux. Donc, plus ils sont débiles, bah, plus je suis encore plus débile qu'eux. Donc, ça me fait pas peur d'avoir 3 mecs en face de moi, 3 camions qui arrivent en face de moi, tant que j'ai de la place, j'ai aucun problème. Ça m'est arrivé, hein, et puis dans les pays de l'Est aussi, hein, ils conduisent un peu, en Serbie, hein, c'est chaud. Sacrée péripétie avec ta dernière panne. Ouais, 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 ouais. Oui, alors le problème, c'est que pour moi, j'avais enlevé la possibilité que ce soit la pompe à essence, étant donné que les 2 injecteurs fournissaient. Et pour moi, une pompe à essence, elle travaille pas, ben, elle fournit ni à gauche ni à droite, quoi. Bon, je suis pas mécanicien. Mais j'aurais dû avoir le déclic. Bon, à la base, je savais pas combien, il y avait de pression dans cette pompe à essence. Donc, grâce, au détendeur, donc c'est 3 bars. Donc la pompe à essence doit délivrer plus de 3 bars, puisqu'il y a un détendeur qui limite à 3 bars. C'est vrai que quand j'étais à Sao Paulo au Brésil, on avait contrôlé la pompe à essence et elle délivrait 2,7. Donc là, déjà, elle commençait à descendre et à Ushuaïa, on a contrôlé, quand elle allait vraiment mal, 1,7. Donc mais je pense que j'avais des problèmes électriques aussi, dans le faisceau.
Parce qu'il faut bien voir, hein, elle a que 2 ans la moto, hein, celle-là, hein. Parce que j'ai changé de moto, j'ai gardé le panier et le châssis, mais j'ai changé la moto pour venir, sur le continent américain. Donc elle a que 2 ans, elle est quasiment neuve. Bon, elle a 80 000 bornes. En tout, je suis à presque 120 000 de mon voyage, mais sur le continent américain, je suis à 80 000. Mais j'ai beaucoup de choses rayées. Pour ceux qui ont un Ural de ma génération, vous savez, où on branche, pour interroger avec l'ordinateur, où on se branche, et ben, le support en métal, il est pété à cause de la rouille. J'ai beaucoup de choses rouillées, ouais. Ah, j'espère que quand j'irai voir, Ural à Airbit, qu'ils me changent tout ça, quoi. Qu'ils mettent des pièces à l'œil. Allez, ou voir le châssis, on le change. Ça tourne sec à droite et en freinant et en tournant le guidon. L'accélérateur a fait son boulot. Ça tournait sec à droite et en freinant alors, des fois, ça m'arrive encore de me faire surprendre dans un virage assez serré si, on va trop vite et puis que tu vois que plus ça tourne, bah, plus ça va lever et que tu risques de te renverser. Il faut freiner du frein arrière. Ça écrase, ça a tendance à écraser le panier. Après, il faut essayer de prendre la courbe la plus haute, la plus grande, pas tirer à la corde. Si tu vois que tu es vraiment chaud, hein, que si tu insistes, bah, que tu te renverses, dans le virage, en espérant qu'il y a personne en face, hein, essayer de prendre le plus large possible. Si tu vois que tu es vraiment mort dans un virage, tu restes en ligne droite et tu piles comme un cochon. Sinon, s'il soulève, mais pas complètement, c'est frein arrière. Frein arrière dans un virage à droite, le sidecar, il s'écrase. Il s'écrase un peu. Voilà. Un chat en soudure, mais il est en Haute-Loire. Il s'appelle Gérald. Ouais, alors ça, il faudra me donner. Vous pourrez me donner via les messages, vous pourrez me donner les. Alors, dites-moi pas, je connais un mec là-bas. Donnez-moi vraiment son nom, son prénom, son adresse email ou son numéro de téléphone. Oui. Alors, bon, je vous explique, comme ça on va arrêter. Magali, elle a arrêté le voyage avec moi parce que je vois, il y a Thierry qui me demande en anglais si ma femme m'a reconnu quand je suis revenu à la maison. Alors, je ne suis pas marié, hein. Mag, on était très bons copains. Mais voilà, Mag, elle est rentrée parce que bah, c'était fini de rouler ensemble parce qu'on n'avait pas le même rythme et c'était pas jouable. Voilà. Ah, ton séjour en Amérique du Sud est passionnant. Ouais, un moment inoubliable, par exemple, ton long périple sur l'Amazonie. Ah, l'Amazone. Ça, c'est un truc à faire, les gars, l'Amazone. C'est vraiment génial. Alors vraiment, le fil conducteur de toute cette descente depuis le Canada, jusqu'ici, c'est les gens, ils sont tous comme ça, mais tous comme ça. Amérique centrale, beaucoup et Amérique latine, ils sont tous adorables, tous gentils. Ça, c'est un truc incroyable. Ah ouais, traverser l'Amazone, 19 jours de bateau, quoi, à dormir dans des hamacs et on était, au plus chaud, on était 80 enfin 80 personnes. La majorité à dormir dans des hamacs, il y en a qui dormaient par terre, dans 70 mètres carrés. Carlos, salut Carlos. Merci pour le tuyau du DJI. Comment tu fais pour le piloter en roulant? Alors, il a une option tracking. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il ne reconnaît pas mon sidecar comme véhicule. Donc, il ne veut pas se bloquer sur mon sidecar. Donc, moi, je suis obligé de sortir du sidecar, de me sélectionner moi, et je re-rentre dans le sidecar. C'est pour ça que je suis assez souvent debout quand le drone me filme pour qu'il garde ma silhouette en tracking. Un camion, il arrive à suivre, une voiture, un vélo, mais un sidecar, il ne le reconnaît pas. Donc, il faudrait que j'appelle DJI pour leur dire: «Hey, il y a aussi des sidecars». Ouais, en Belgique, ouais. En Angleterre, ouais, sur voiture ancienne, ouais. Ouais, il a joué, 6 ans au rugby à Angoulême, Pascal. Ah, il y a pas de si, en Australie, Michael, l'Allemand. Ils ont pas de 2 roues motrices en Australie? Ah non, tu veux dire que je serai le seul à avoir un 2 roues motrices avec le panier à droite? D'accord, si c'est ça, hein. Ferney-Voltaire, ouais, Ferney-Voltaire. Marco, comment finances-tu ton expédition? J'ai tout vendu. J'ai tout vendu et normalement, je devrais tourner, 10 ans. Maintenant, j'espère que
Alors, c'est Denis, hein, qui me demande comment je finance mon expédition. J'ai tout vendu et je n'ai que mon sidecar maintenant et j'espère que pendant ces 10 ans, ben, YouTube, j'arriverai à gagner, assez pour pouvoir continuer encore 10 ans de plus. Parce que moi, mon but, c'est de rouler, toute ma vie, hein, quitte à mourir sur mon sidecar. Mais pas à mourir d'un accident, hein, à mourir de vieillesse. Uran n'est plus Airbit. Eh si, ils sont toujours à Airbit, mais ils fabriquent toutes les pièces viennent d'Irbit. Par contre, ils ont ouvert une usine d'assemblage au Kazakhstan. Parce qu'à cause de la guerre, donc ils ont un embargo et ils ne peuvent pas exporter depuis la Russie. Donc les pièces sont fabriquées à Airbit, en fait les pièces russes, hein, parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont étrangères, hein, tout ce qui est électronique, je crois que ça vient d'Asie, les pneus, bah, ils viennent d'Allemagne, voilà. Je crois qu'il y a 80 d'Ural qui est étranger. Alors, ils ont fabriqué une usine au Kazakhstan où les pièces qui sont fabriquées à Airbit arrivent au Kazakhstan. La moto est assemblée au Kazakhstan et sont livrées pour l'exportation. Donc, il faut savoir qu'en Russie, il y a 10% d'Ural qui sont fabriqués pour la Russie, 40% pour les États-Unis, 30% pour l'Europe et puis le reste du monde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu repars quand, Jacques? Alors je repars j'ai appris aujourd'hui que j'avais reçu mon carnet de passage en douane, que j'avais oublié au Chili et là je vais le renvoyer, à qui de droit pour il réceptionne celui-là et qu'il me renvoie un nouveau. Une fois que j'aurai reçu, ce document, je peux partir parce qu'il manquait 2 documents à refaire, le carnet de passage en douane et le permis de conduire international qui n'est valable que 3 ans et ça, il faut le faire en présentiel. Donc j'étais obligé de revenir. Donc maintenant, j'ai le permis de conduire international, nouveau, hein, avec une nouvelle date et puis, le carnet de passage que j'attends qu'il revienne, tamponné parce que le carnet de passage, c'est seulement valable 1 an. Ça, c'est pénible, c'est super pénible. Voilà et après je repars. Donc, petit luxe, je vais repartir avec 3 Edeno parce que mes K60, je crois que c'est vraiment de la caque, hein. Ils continuent devant à vibrer donc, je vais voir. En tout cas, je reviens avec trois pneus Edeno et deux trois bricoles. L'Aveyron, ouais, l'Aveyron. L'Aveyron, c'est super chouette. J'adore l'Aveyron. J'ai fait l'Aveyron en calèche avec mes filles, en roulotte pendant une semaine. Les roulottes du Pradal, si Arsène Michaud, tu connais? Et je crois qu'il a arrêté le monsieur qui fait ça. Donc je suis parti avec mes filles, une grosse roulotte, hein, à la petite maison dans la prairie et on a vécu dedans avec un percheron qui nous a tirés pendant une semaine et on mangeait à la belle étoile. Par le Canada et descendre en Amérique du Sud, voilà. Alors je peux pas te conseiller s'il faut partir du sud au nord, puisque j'ai fait le nord au sud, mais non, non, le parcours que j'ai fait est extraordinaire. Heu, la seule chose négative, c'est que les Américains nous donnent que 3 mois de visa. Pour avoir 6 mois, il faut attendre 1 an. Donc on pouvait pas attendre avec Mag. Sinon, ouais, tout ce que j'ai fait, c'est magnifique. Après l'important, c'est de partir. Après tu pars du nord au sud, du sud au nord, j'ai un super contact au Chili pour envoyer la moto. D'ailleurs, c'est lui qui garde, mon sidecar en ce moment et il est spécialisé pour envoyer les BMW officiels d'Amérique, du Sud, dans le monde entier. Donc un mec super sympa, super gentil. Je vous donnerai tout ça par vidéo, les références. Non, tout est bien par contre oui, tout est bien. Je regrette aucun pays. L'Amérique centrale, oui, c'est un peu rapide parce que c'est des entre guillemets «des petits pays». Le Belize, je crois que c'est le seul pays que j'ai fait en un jour avec Mag. Parce qu'il y avait rien d'intéressant à faire, enfin de rouler. Maintenant moi je suis pas église, je suis pas, vieux bâtiment, pour moi une église c'est alors elles sont très belles, mais pour moi une église c'est une église donc je préfère, la nature, les déserts, les chemins. Parce que mon le but de mon voyage c'est vraiment d'envoyer quoi, d'envoyer, d'envoyer. Après, s'il y a des choses sympas à faire, tant mieux, mais c'est pas la visite, c'est pas mon truc. La visite des villes, hein, je parle. Louer une Royal Enfield en Équateur.
Fais une girafe sur le fleuve Napo, souvenir dingue, ouais. Ouais, le fleuve Napo, bah, je l'ai fait aussi, hein, depuis Iquitos. Heu, si Air ça produit et ils exportent au Kazakhstan. Bah, ouais, c'est ce que je viens de dire. Puis ça part pour le reste du monde, ouais. Eric, ah, il y a beaucoup de messages, c'est chouette. Peugeot, là, j'ai pas compris. Peugeot, c'est ça. J'ai pas compris, ton message, Eric. Raison, Eric Lezeus, Sideback est en 2 roues motrices, mais je crois que la garde au sol est faible. C'est plus un side de route que de tout terrain. Ouais, je vous perds un peu là, les gars. Carnet de passage, est-ce qu'une ambassade ne pourrait pas intervenir? Non. Ah non, 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 les ambassades, ils sont fait passer. Ils sont pas les ambassades sont pas là pour les problèmes, civils. Enfin, pour ce genre de problème, là. En fait, le carnet de passage, donc c'est un feuillet de feuilles A4, parce qu'avant que ça existe, il fallait payer, quelque chose en entrant dans le pays et on récupérait la somme à la sortie du pays. C'était pour que le pays s'assure que tu ne vendes pas ton véhicule dans leur pays sans payer les taxes. Donc comme il y a ça faisait beaucoup de mouvements d'argent et cetera, donc l'ONU a chapeauté tout ça et maintenant c'est des associations, Automobile Club ou le TCS en Suisse ou l'ACS en Suisse ou l'Automobile Club, je ne sais plus comment il s'appelle en France, je crois qu'il est à Strasbourg, qui s'occupent de ils vous prennent une caution, ils vous délivrent, ce document et si vous ramenez ce document avec tous les tampons entrée-sortie, ils vous redonnent votre caution. Comme ça garantit que vous ne vendez pas votre véhicule à l'étranger sans avoir payé les taxes du pays où vous étiez. Ouais, Conques, l'abbaye de Conques, j'ai fait, alors si je me souviens bien, je l'ai fait lors de mes 2000 km là, la Compostelle. J'avais dormi à Conques. Ah bah, c'est la journée où j'avais marché 60 kilomètres avec mon sac de 12 kilomètres, de 12 kilos. La Dordogne, j'adore manger. La Dordogne, je crois que c'est un des pays, les coudois farcis, oh là là. Ouais, la Dordogne, c'est un super pays pour manger. Tu viens d'où en Suisse? Moi, je suis genevois, enfin zurichois à la base. Ma famille est zurichoise. Après, on a été genevois et maintenant, là, je suis dans le Valais. Le permis international, en tout cas jusqu'à présent, j'en ai pas eu besoin. J'ai déjà changé 2 fois, mais j'en ai jamais eu besoin. Mais ils le demandent pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc je ne veux pas prendre le risque d'aller là-bas, même ils le demandent pour envoyer depuis le Chili, jusqu'en Nouvelle-Zélande. En Amérique du Sud, ils ont toujours préféré le permis original. Alors ça dépend des pays, hein, enfin, je pense qu'il y a certains pays le permis de conduire international, non, on me l'a jamais demandé. On me l'a jamais demandé, la seule fois où tous mes papiers ont été contrôlés, mais là je suis tombé sur un gars, c'était, en quittant le Suriname pour aller en Guyane française et là le flic ou le douanier, au Suriname, avant de passer en Guyane française, il m'a fait la totale, mais c'était juste pour emmerder. Il a même pas ouvert. C'était juste pour savoir si j'avais les papiers, donc c'était, le genre de truc qui me plaît, vous voyez? Salon de la moto à Lyon, non. Ah non, non, je pars, courant janvier, là, je pars. Non, non, puis si j'y vais, c'est avec mon sidecar tout seul, c'est pas marrant. Je il faut que j'y aille à 100. Robbie 3 wheels, c'est avec le sidecar, c'est pas tout seul. Hervé du PDC, du Parti démocrate chrétien? Au Camille. Le jour si tu vas en Grande-Bretagne, fais-moi du Pays de Galles. Je pense que tu as voulu dire Pays de Galles? PDC. Fais-moi signe, ça sera avec plaisir de te revoir chez moi en France avant, hein, Chanel et un poil de route ici. OK, OK. Quand je te vois souffrir à lever le 3 pattes, pourquoi n'utilises pas un petit cric kilodrille? Parce que c'est trop lourd, ça prend trop de place et j'avais souffert parce que j'avais mal au dos et j'étais dans du sable donc et tout pas bon, mais finalement, on y arrive toujours. Non, c'est même si c'est 2 kilos, c'est 2 kilos de trop, ça te place, parce qu'il faut savoir que dans mon panier, j'ai toutes mes affaires d'hiver, hein. Il manque juste mes boots qui sont toujours bloqués aux États-Unis parce que la personne, chez qui, je les avais laissés me les a toujours pas envoyés. J'ai ma doublure de combinaison et mes grosses boots que j'ai pas avec moi. Sinon, j'ai tout mon reste d'équipement hiver. Heu,
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai 2 réservoirs. Ah, j'ai perdu, mince. Ah, j'ai perdu le truc. Ah, voilà. Hola Juan, buenas tardes. J'adore tes vidéos et ta façon de faire, hein. Ouais, ouais, c'est sympa. Mais c'est du boulot les vidéos, hein. Ça me prend 2 jours, hein, par semaine. 2 jours par semaine, 2 jours complets, hein. C'est du boulot, hein. Et ouais, je suis un peu alors, je suis content de voir que je monte petit à petit, mais c'est clair que moi, pour pouvoir en vivre de YouTube, il me faudrait 400 000 vues par mois. Donc ça veut dire 100 000 vues par vidéo. Mais il me manque ça. Il me manque une belle paire. Non, si j'arrive à 100 000 vues par vidéo, bah, quand je par mois donc, hein, donc ça fait 400 000 vues, je pourrais en vivre. Parce qu'ils payent à peu près 5 $ les 1000 vues. Mais c'est du boulot. OK, ouais. Pascal, tu as travaillé avec le chef. J'ai rencontré un gars qui est venu me parler car j'étais avec mon Ural et il m'a dit qu'il avait modifié un réservoir Ural par un client. Il a son entreprise à Pontet, à côté d'Avignon. OK. J'ai 2 réservoirs de 10 litres, un devant et derrière. Ouais. Non, moi j'en ai un, bah, j'ai celui-là d'origine, de réservoir en plus, enfin de jerrycan. Je veux pas en mettre devant parce que plus vous rajoutez de poids devant, plus vous risquez de en tournant à gauche, de planter le panier. Là, sur un freinage d'urgence, vous risquez de passer. Donc vraiment sur le 1er tiers du panier, c'est 10 de charge de tout le panier, hein. 70 au centre et 30 derrière dans le coffre. Si vous rajoutez 10 litres, surtout et puis c'est une attache en plus, donc les attaches, ça bouge, juste de le péter, de le casser, ouais, non. L'idéal pour moi, ce serait d'agrandir mon réservoir. Le poids, c'est l'ennemi, les gars. Le poids, c'est l'ennemi. Et avec les vibrations, avec mes grosses vibrations, ça risque encore de péter. Heu, merci, je reviendrai vers toi pour l'importation de ma moto. Pour l'instant, je prévoyais de l'envoyer en Guyane française pour le côté facile, pour la paperasse, mais le Canada est tellement alors, je pense que tu auras meilleur temps de l'envoyer au Canada, parce qu'il y a Air Canada, c'est David, hein. Le meilleur plan pour envoyer, en tout cas depuis la France, c'est avec Air Canada. Parce que Air Canada, je crois qu'ils battent tous les prix pour envoyer une moto. Mais en plus, tu peux voyager avec, dans l'avion avec ta moto. Ils avaient arrêté pendant le Covid. Nous, on n'a pas pu utiliser ça. Mais ils ont repris là. Air Canada, les gars. Air Canada. Je crois qu'ils battent tous les prix. Pour une moto, hein, maintenant, un sidecar ou autre chose, c'est différent. Le Pas-de-Calais. Ah, PDC, Pas-de-Calais. D'accord. Autant pour moi. Pas-de-Calais, ouais. Bah, PDC en Suisse, c'est le Parti démocrate chrétien. J'ai lu que pour un Français avec sa moto, que juste pour l'Amérique du Sud, il y avait pas besoin de non, non! J'ai jamais utilisé mon carnet de passage, sur tout le continent américain. Ouais, c'est ça. J'ai jamais utilisé mon carnet de passage jusqu'à présent. On me l'a demandé pour envoyer la moto de Genève au Canada via Paris. Alors ça, c'est les compagnies, qui envoient ça, mais on me l'a jamais tamponné, rien. J'ai jamais eu de tampon. Heu, c'est possible de voyager avec un petit chien. Alors, je vous arrête tout de suite les gars. Alors tu peux voyager avec un petit chien, mais est-ce que ton chien, il a envie de faire 8 heures de sidecar? Est-ce que ton chien, il a envie d'avoir 50 de pleine face? Est-ce qu'il a envie de rouler à -40 non, moi je suis assez contre, je suis assez contre de faire des grands voyages avec des animaux. Quand j'ai fait Compostelle à pied, il y avait des gens qui marchaient 30 bornes par jour avec leur chien de taille moyenne. Ils avaient même mis un petit sac à dos, non mais au chien. Parce qu'il faut savoir qu'un chien, quand toi tu fais 30 bornes en marchant, lui il en fait 60, hein, parce qu'il va devant, derrière et le chien, il avait les pattes en sang. Non, les animaux, c'est pas fait pour faire les conneries des humains. Ça va si tu vas de chez toi à un lac, hein, mais rouler 10 heures avec un chien sur le sidecar, pauvre chien, quoi. À Morteau-Neuf pour repartir, oui, oui, oui.
J'ai commandé là, ils sont alors finalement, je vous raconte, mon paquet, il est arrivé il y a 2 3 jours en arrière à Punta Arenas, donc au sud du Chili, hein. Il est pas à Santiago. Quand j'étais à Santiago, pendant 2 semaines, j'ai tout fait pour changer l'adresse. La poste chilienne n'a jamais voulu changer l'adresse. Donc il s'est tapé, plus de 2 000 bornes depuis Santiago où j'étais jusqu'à Punta Arenas et là, il s'est arrivé à Punta Arenas. Donc le copain, mécano là, chez qui j'avais changé mes pneus, je lui avais pété la machine à pneus, Salvador. Il est en train de me les renvoyer à Santiago del Chili. Donc quand je vais arriver, j'aurai ça et je vais les changer. Et là, ça va envoyer, ça va envoyer. T'es en Suisse? Oui, je suis en Suisse. À Morteneuf, oui. Une demi-heure de bonheur. Nous, c'est une demi-heure de bonheur, ouais, pour donc 2 jours de boulot. Eh ouais, ouais. Mais je pense que j'aurai le bonheur comme vous quand je gagnerai, 2 000 balles par vidéo. Mais ça va être dur. Dans 20 ans peut-être. Le chien, c'est un problème pour les douanes, je pense. Non, si tu as tous les papiers. Après, pour certains pays, oui, tu as des je pense pour les pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, tu as des quarantaines. Mais non, dans le continent, si tu es en règle, ça, il faut se renseigner avant. Un réservoir autopack sous les caisses c'est du solide. Ouais, je sais, je sais, je sais. Moi, j'ai une autonomie de alors je me rappelle plus, 600-700 kilomètres, hein, parce que je fais 300 bornes avec mes 19 litres, quand tout va bien, quand ma pompe à essence est bonne. Je fais donc 300 kilomètres avec le 19 litres de réservoir normal. Donc je fais minimum 150 kilomètres avec les 10 litres de mon jerrycan, donc ça fait 450 et j'ai encore un sac qui est souple, que j'avais rempli pour la Dempster Highway, où là, je ne sais plus si je peux mettre 10 litres ou 15 litres. Donc, je suis autonome 700 kilomètres. Et si jamais je dois faire une route où il n'y a pas d'essence pendant 700 kilomètres, eh ben, je prendrai un autre sac ou un jerrycan normal. Juste pour ça. Parce que après, rouler tout le temps avec 40 litres en plus, ça ne sert à rien, quoi. Le poids, c'est l'ennemi. Le poids, c'est l'ennemi. Air Transat. Ouais. Mototrip. Salut les petits loups. Mototrip. Ouais, mais je sais pas combien vous a payé, puis je peux pas vous faire la différence avec Air Canada. Mais on m'a dit que Air Canada, c'était les moins chers, hein. En tout cas, de France, de Paris à Montréal. Le reste, je sais pas. Non, les pièces détachées, alors j'en ai une partie qui était arrivée à Punta Arenas, et là, j'ai la deuxième partie qui est arrivée avec les amortisseurs. Alors, c'est surtout les pièces, donc les pipes d'admission qui commencent à devenir dures. Il y en a une qui a pété d'ailleurs, des bagues. J'ai demandé des câbles d'accélérateur parce que ça, il faut avoir du stock, hein. Un câble d'accélérateur, je sais pas comment ça se passe chez Oral, mais il pète facilement. Câble d'embrayage, non. Le câble d'embrayage, pardon. Le câble d'embrayage, il pète au niveau de la poignée, de la sortie, là. Tout le temps au même endroit. Je ne sais pas pourquoi. Il doit avoir une mauvaise conception. Par contre, le câble d'accélérateur, jamais. J'ai changé juste les 2 embouts parce qu'il commence à être vieux, mais sinon, non. À toutes, je vais casser la croûte, Ruby. Ouais, salut Pascal. Thierry Lyotard. Tiens, il y a la rue Lyotard à Genève. Merci pour la confirmation du CPD en Amérique du Sud. Ouais. Mais je crois que si tu amènes ton véhicule sur place, tu vas devoir le présenter à ton transporteur. Ils l'ont demandé à moi. Et qu'on n'a pas de jantes tubeless sur les Urals. Non, pas tubeless. Par contre, je suis en train de réfléchir si je vais pas mettre des Michelin, des pneus pleins là, des Bipmousse. J'utilisais des Bipmousse au Dakar. Je me pose la question si je vais pas essayer le Bipmousse. Le problème, c'est que l'Ural est lourd, contrairement à une enduro ou à une motocross, l'Ural est lourd. Bon, je bois un petit coup, hein. C'est du coca avec un truc dedans. C'est bien dommage que l'on n'a pas de jantes tubeless, ouais. En tout cas, cela a été un vrai bonheur à te suivre. Ouais, c'est sympa. Merci Thierry. Loïc, pourquoi ne pas passer l'Ural en 850? Ça, tu demandes à Ural, hein. Tu demandes à Ural. Alors moi, j'ai un conseil, une expérience de vie, c'est ne jamais toucher un moteur d'origine. Tu touches, tu vas peut-être augmenter sa puissance, mais il va péter 2 fois plus vite. J'ai un principe, toi. Tu peux tout changer, hein, les freins,
les jantes, les amortos, mais par contre le moteur, faut pas chercher à aller plus. Après le Chili, alors, bah, c'était marqué, Gilles. Après le Chili, donc, alors, quand je retourne à Santiago, là, j'ai 2 trucs à faire. Je vais essayer un record du monde avec un sidecar, c'est de le monter à plus de 6000 mètres d'altitude et après de rouler sur un chemin qui est situé entre 4000 et 5000 mètres d'altitude et le chemin fait 1000 kilomètres. Alors là, je vais devoir prendre de l'essence parce que, là, il paraît que sur ces 1000 kilomètres, il y a pas de station-service. Alors il y a des gens, des petites cahutes, mais très, très modestes qui vendraient de l'essence, mais, là, je vais devoir, être autonome en essence. Et quand j'ai fait ces 2 choses, donc ces 1000 kilomètres plus les 6000, d'altitude, et ben, je retourne à Santiago et je vais en Nouvelle-Zélande. Voilà, Gilles. Salut, hola, Colombia. Ah, XTG famille, ouais, je vous suivais. Je vous suivais, j'ai vu 2-3 trucs, en vous suivant, c'est sympa. Bon, j'ai vu, 2-3 Français déjà avec des gros camions comme vous avez. XTG Family, donc ceux qui connaissent pas, c'est une famille qui alors je sais pas s'ils font le tour du monde, mais en tout cas, ils font toute l'Amérique latine, dans un gros camion aménagé. C'est sympa, ils ont des vidéos aussi qui sont sympas. Bon, ils crèvent plus que moi, hein. Puis ça dure plus longtemps pour changer une roue. Moi, maintenant, j'arrive à un quart d'heure pour changer ma roue. Heu, salut. Gilles, on a tous l'impression de parler à un pote. C'est sympa ça. Bah oui, écoute, hein, je vais pas changer, hein. Je reste naturel. Alors des fois, ça peut déranger certaines personnes, mais voilà, je dis ce que je pense et puis, mais je suis plutôt tranquille, hein, je suis pas un emmerdeur. On le Big Mousse, à cause du poids, ouais, bah voilà. C'est pour ça, si j'avais une moto de 150 kilogrammes, je mettrais. Ma KTM, avec le plein, elle faisait 170 kilogrammes, ma KTM 525 et j'ai jamais eu de problème, je montais à 170 km/h dans le sable et j'ai jamais eu de bip mousse qui a cramé parce qu'un bip mousse, en fait, c'est comme une chambre à air pleine de mousse, semi-rigide qui remplace la chambre à air. Mais si on roule trop fort sur du goudron, la mousse, elle peut fondre. Donc c'est comme si on avait crevé. Mais j'ai jamais crevé sur 10 000 kilomètres du Dakar. Par contre, j'en ai pété des rayons là-bas. Ouais, pas touché au moteur, ouais. Denis, Ternat. Et Gérard Creacci. Tu fais le tour avec un seul sidecar et une personne de plus. Ouais, non, parce qu'après, problème de place. Problème de place, j'aurais pas assez de place. Il y avait un couple de Français qui avaient attaqué l'Amérique latine, mais il y a quelques années en arrière, je crois qu'il y a 6 ans, 4-5 ans, 6 ans par là. Ils sont pas allés loin, je sais pas pourquoi, mais non. Non, parce que alors oui, pour faire le touriste, oui, il y a pas de souci. J'aurais pu prendre une personne. Mais moi, mon plaisir, c'est d'aller où personne ne va. Donc, j'ai besoin d'être autonome, j'ai besoin d'avoir des affaires. Maintenant, si je vais à plus de 4000 mètres d'altitude au Pérou, où il y a même les lamas qui vont pas, à 2, ça va être plus chaud parce qu'on n'aura pas assez d'affaires et puis c'est plus de poids. Allez, si je prends une personne, si c'est une femme qui m'accompagne, allez, elle fait 60 kilogrammes quoi, 70 kilogrammes. Voilà, c'est 60-70 kilogrammes de plus, quoi. Parce que OK, c'est super l'injection, c'est génial, hein, c'est le gros avantage par rapport à une carbu, c'est que quand tu montes jusqu'à 5000, et ben, une carbu, tous les 1000 mètres d'altitude, tous les 800 je crois, ou tous les 1000, il faut changer le réglage. Donc les pipes d'admission d'essence, il faut les changer. Avec une Ural, un injecteur, c'est l'injection électronique qui s'occupe de ça. Toi, tu fais plus rien. Alors tu perds quand même 20-30 de puissance quand tu es vraiment haut et puis que ça grimpe comme ça, mais au moins ça grimpe. Le Pérou, j'aurais pas pu le faire là, les chemins, si j'avais eu quelqu'un avec moi. Ou alors on l'aurait fait en 3 jours. Les 100 et quelques kilomètres que j'ai mis en 12 heures là, 13 heures. Penses-tu à un après Ural? Non, non, je regrette d'ailleurs qu'Ural ne m'ait pas approché. Alors pour tout vous dire, hein, je leur avais envoyé une lettre avant de partir, une grosse lettre. Je leur demandais pas d'argent, hein. Je leur disais: «Écoutez, je vais être le plus gros porte-drapeau de la marque
et j'aimerais juste que quand j'ai besoin de pièces, que vous me l'envoyiez gratuitement n'importe où je suis dans le monde. Ils m'ont jamais répondu. Je sais qu'ils l'ont eu, mais ils m'ont jamais répondu. Alors voilà Ural, si jamais, hein, vous pouvez me contacter. Après Ural, bah, pour moi Ural, en sidecar, c'est le top quoi, hein. C'est robuste, il y a 2 roues motrices, il y a la marche arrière, c'est un moteur, 750. Pour moi, il y a rien de mieux. Alors maintenant, on me dit: «Oui, mais tu pourrais mettre un moteur BMW moderne». OK, mais si je mets un moteur BMW moderne, j'aurais pas de marche arrière. Ouais. Combien a déjà coûté ton voyage? Alors ça, j'en sais rien. J'en sais rien. En gros, alors le plus cher, c'était alors dans mon voyage, le plus cher, c'est de changer de continent. Après, le deuxième poste le plus cher, c'est les pneus, parce qu'ici, j'arrive à les avoir à 130 francs suisses, tandis que là-bas, c'est 200-220, hein. Bah, ouais, il y a le voyage et après, bah, si tu es au Canada et États-Unis, il faut compter 150 $ par jour. Par contre, tout compris, je parle, hein, minimum, tout compris. Tandis que quand tu es au Pérou, bah, c'est 30 $ par jour, tout compris. Essence, bouffe, hôtel, 30 $ donc 30 €, moins de 30 €. La Puna, magnifique, XTG. Non, je sais pas, j'ai pas calculé. Heu, Désoblio Bruno, ravi de te voir sur ce live. Merci pour ton partage qui est toujours un grand moteur. XTG avait fait cette route à 6 000 mètres. Ah ça m'étonnerait qu'il l'ait fait. Si on parle de la même, hein. Je vous en parle pas maintenant parce que j'ai pas envie qu'on me pique l'idée, vous le verrez quand j'aurai fait. Je vais aller à 6 100 mètres. Non, je crois pas qu'il l'ait XTG, bah, confirmez-moi si vous êtes monté à plus de 6 000 mètres, mais ça m'étonnerait. Porte-toi bien, on compte sur toi. Ouais, c'est clair. Ouais, 23 crevaisons, ouais. Alors moi, j'ai eu des crevaisons parce que j'ai fait exprès, parce que je vais jusqu'à la toile de mes pneus et en roulant et ben, ça éclate, mais je fais exprès et je j'ai aucun problème parce que je suis sur, 3 roues, donc j'ai 3 appuis. Sur une moto, aller jusqu'à la toile, ce serait dangereux parce que là, ça éclate. Si tu es, dans une courbe, dans l'angle, ben, tu te vautres. Tandis qu'un sidecar, non. Un sidecar, non. Confirmez-moi XTG Family là, si vous êtes monté à plus de 6 000 mètres avec, votre bahut. Ah ouais, David B, je te fais rêver, c'est cool. Bah, c'est un peu le but aussi, hein. Bah, je suis le premier à rêver, hein, vous inquiétez pas. Il y a un jeune motard qui vient de démarrer la même aventure que toi, une moto, ouais, bon, c'est une moto, c'est pas pareil. Ouais, le bush derrière. Ouais, alors je vais essayer, alors comme, je suis pas un touriste là, on parle d'Australie, moi je vais essayer de faire les 4 000 mètres, la plus longue distance d'une côte à l'autre de l'Australie en Australie, mais par le désert. Donc 4 000 mètres de désert et en été. Je vais essayer de me faire ça. Tu as fait le Dakar? Ouais, j'ai fait 2 Dakar. J'ai fait Barcelone-Dakar en 2005 et j'ai fait Buenos Aires en passant par le Chili en 2009. J'ai fini celui-là de l'Argentine en moto. Attention à la chaleur moteur en Australie ou pays très chaud. Ouais. Ouais. Bah, mon moteur où il chauffe le plus, c'est en ville, hein. C'est même pas, au Mexique, il faisait 45 degrés. Il avait pas chauffé, mais en ville, c'est là où il chauffe le plus. Bah, dans les bouchons, le moteur, il tourne. Moi, j'éteins à chaque fois, hein. En ville, je suis à un feu rouge, j'éteins le moteur et je le rallume, quand ça passe au vert. Ah, elle aime pas la chaleur. Peut-on Oui, application, ton téléphone maintenant tu communiques, en Turquie, je communiquais avec ça, hein, je parle pas turc et les Turcs, ils parlent pas anglais. Donc tu communiques avec ça, hein, traducteur. Il y a aucun problème. Puis de toute façon, il te faut quoi? Boire, c'est comme ça, c'est international. Manger, c'est comme ça et essence, c'est comme ça. C'est international. Tu as besoin que de ça. Boire, manger, essence. Alors, Serge Nully qui fait le pôle Nord avec des super side, mais en une roue motrice. Ouais. Alors, je l'ai les seules fois où j'ai enclenché le 2 roues motrices,
Ah non, le pôle Nord, tu parles? Ah non. À Dempster Highway, la seule fois où j'ai enclenché le 2 roues motrices, c'est quand je me suis pris les congères et l'avalanche pour traverser ces murs de 1 mètre, 1,50 m à fond de neige. Ouais, Michael. Alors c'est clair que l'Ural, le gros avantage par rapport à une GS, bah, elle est déjà moins chère. Et puis je vais pas tomber en panne parce qu'un capteur du disque de frein avant, parce que l faut savoir que sur les GS, hein, les nouvelles, ton disque de frein avant, s'il est légèrement voilé, ta moto elle démarre pas, hein, parce qu'il y a des capteurs qui empêchent de démarrer. Sur l'Ural, non. Non, c'est un objet de communication, le sidecar, Rangers là, les gens ils viennent parce qu'ils, surtout en Amérique latine, hein, parce qu'ils ont jamais vu ça ou très peu ou ils connaissent pas. Il y a des connaisseurs, hein, mais voilà, puis c'est marrant, ça a une gueule à l'ancienne, voilà, Family, voilà, 5 430 mètres, voilà. Donc moi, je vais tenter 6 000, voire 6 100. Mais c'est un chemin, en fait, qui est réservé pour des alpinistes, un peu comme des base camp. Comme, je vais être plus haut que le 1er base camp de l'Everest. Avant cette aventure magique, ton expérience moto, c'est quoi? Bah, moi, je conduis des motos depuis que j'ai 14 ans. Heu, j'ai jamais fait de cross, j'ai jamais fait d'enduro, heu j'ai fait alors j'ai fait dans les gros trucs, j'ai fait 2 Dakar et j'ai fait deux bols d'or à Manicourt. Je j'ai fait mon premier bol d'or, j'avais seulement tourné 10 fois sur circuit avec des potes et puis, pour le Dakar, comme j'avais jamais fait de cross, ni d'enduro, ni trial, enfin, j'étais pas spécialisé là-dedans. Bon, je sais ce que c'est qu'une moto, hein, je suis pas non plus mais, j'étais parti, dans le sud de l'Algérie pour m'entraîner dans les dunes et finalement les dunes, c'est le plus facile. Dans le Dakar, le plus dur, c'est pas forcément le sable, c'est quand tu traverses ou tu remontes des rivières asséchées et tu as des caillasses comme ça. Tu fais du trial, quoi. C'est là où c'est le plus dur, quand c'est cassant. Le Maroc, c'est très cassant. Après le sable, pour nous Suisses, c'est pour ça qu'Alphand, bon, il est français, mais il a fait beaucoup de ski. C'est pour ça qu'aussi il a été bon au Dakar. C'est que nous, dès qu'on passe une dune, bah, c'est comme qu'on est à fond à ski, dès que tu passes un relief, tu as le réflexe de tout de suite regarder où aller et cetera et c'est pour ça que les dunes, j'avais pris mon pied, bien que j'avais pas l'habitude de rouler dedans. Alors, qu'est-ce qu'on dit? À 6 000 mètres, il faut aussi penser à l'oxygène. Non, le mal d'altitude. Alors sachez un truc les gars, parce que je m'étais renseigné, le mal de l'altitude, c'est vous l'avez de naissance ou vous l'avez pas. Tu peux pas t'entraîner, c'est impossible de s'entraîner pour, non, tu l'as de naissance ou tu l'as pas. Après, si tu montes trop vite, tu auras mal à la tête, tu auras des nausées. Mais après, il faut monter par palier. Moi, jusqu'à présent, je suis monté, bah, normalement je suis à monter jusqu'à 4 800 là, presque 5 000, aucun problème et je pense pas qu'à 6 000, ça changera quelque chose. Ça dépend des je m'étais bien renseigné avant mon Dakar là, en Afrique, non, non, en Amérique latine, auprès des médecins et il m'a dit: «Non, non, faut monter par palier, par 1 000 mètres». Mais moi là, j'ai fait les yo-yo, de 1 000 à 4 000 mètres, aucun problème. C'est génétique, c'est de naissance, on n'y peut rien. Ouais, bah, justement, la route que alors Von Guckel, la route à 6 000 mètres, alors c'est pas une route officielle, hein, c'est vraiment un chemin de sable, de terre, qui monte, qui est pas balisé, c'est des traces et qui amène à des base camps pour les alpinistes. Mais quand j'ai regardé sur Google Maps, je suis tombé par hasard là-dessus, hein et quand j'ai zoomé, j'ai vu un 4x4. Donc si le 4x4 il arrive à aller là-haut, moi j'arrive à y aller. Ouais, qui a fait plusieurs Dakar, 4x4, camion, moto, Jean-Pierre Ducroux, ouais. Alors, moi j'ai touché à beaucoup de sports, par contre, alors je connais pas les noms, je suis désolé, il y a beaucoup de monde au Dakar. Je suis pas je suis pas un gros spécialiste de noms de personnes qui a participé, à part les plus connus, mais
Eh, salut Xavier, t'as pas de questions? Bah non, tu me connais par cœur. Voilà, Xavier, bah, il faisait partie du team, au Bol d'Or, du team, Roby, c'était quoi? Roby Dakar? Je sais plus comment on l'avait appelé. Ouais, Roby Dakar, au Bol d'Or. Ouais, salut Xav, ça fait plaisir de te voir. Boire, OK, manger, OK, essence, OK, manque dormir. Non, dormir, alors je dors bien, hein. Moi, j'ai tendance à dormir d'une traite. Moi, du moment que j'ai 7 heures, 7h30 de sommeil, c'est bon. Non, dormir, c'est bon. Trop fort pour une remorque en Ural. Ouais, remorque Ural alors, mais c'est du poids en plus les gars. Puis si je veux attaquer des machins comme ça, si je veux attaquer des roues comme ça, tu la remorque si l'attache ça pète, tu as 2 roues en plus qui crèvent. Non mais tu vois le matos que tu dois prendre. Ça les remorques ça va si tu es un papy puis tu vas avec tes petits enfants, dans un bois à 50 kilomètres, mais faire un tour du monde avec une remorque, c'est vous vous rendez pas compte le poids que ça fait. Ouais. Bah l'eau, je prendrais le stock. Je prendrais du stock. Alors non, je démarre pas au kick. Heu, alors, elle démarre pas au kick, le modèle 2022. Mais par contre, j'ai vu sur des vidéos que si la moto est super bien réglée, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu de garage rural, donc je peux pas les régler avec, l'ordinateur. Il faut qu'elle soit super bien réglée pour qu'elle démarre au kick. Parce que les modèles, je sais plus si c'est depuis 2019 ou 2022, elle démarre pas au kick. Le kick, en fait, il sert surtout pour tourner les, mmh pour, bouger les pistons pour pouvoir régler les soupapes. Sinon à l'électrique ou alors en poussant. Ça m'est arrivé de la démarrer en poussant. Ouais, même 3 réservoirs. 2 réservoirs pour l'essence, 3 réservoirs pour l'essence et puis un pour l'eau. Ouais, mais je vais me prendre ma jerrycan de 10 litres d'eau, je vais me débrouiller, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Il y a bien une Suissesse qui l'a traversée à pied, à sac à dos donc je pense qu'au niveau de l'eau, je vais quand même me débrouiller. Thierry Liotard, merci pour la réponse du traducteur. J'ai voyagé en Mongolie, pas de traducteur, mais pour moi, pas de souci. Bon, pour le traducteur, il faut du réseau ou de la Wi-Fi, hein. Sans réseau, sans Wi-Fi, le traducteur, il marche pas. Puis après, c'est les mains, manger, boire, essence. Voilà, ça, c'est international. Bah, mon anglais, moi non plus. Moi, j'ai un anglais, pour me démerder. Je te tiens pas un discours philosophique, mais j'arrive à me débrouiller. Changyang, ouais, Changyang, c'est une imitation. Chine de Pékin, ouais. Alors moi, je trouve personnellement, le Changyang, je le trouve moche. Bon, le moteur est moderne, peut-être que, ouais, c'est un moteur en V, je crois, un bicylindre en V et ouais, je le trouve moche et il est bas, hein. Il est vachement plus bas que le Ranger, hein, par rapport au sol, hein, le dessous du sidecar. Heu, ouais, bah, XTG Family, bah, tu regarderas où je vais passer, si j'y arrive, hein, parce que c'est pas dit que j'arrive, hein, de monter à plus de 6 000. Mais tu regardes où je vais passer. Je balance pas l'info parce que j'ai pas envie qu'on me vole la vedette. Heu Ouais, merci Alain, le roi. As-tu rencontré le même motard à différents endroits dans différents pays qui faisait un parcours semblable? Non, celui que j'ai plus rencontré, c'est le consul suisse qui était à Quito, enfin qui est toujours à Quito et je l'ai revu, il était en vacances, je l'ai revu à Santiago del Chili et il va être muté en Inde et je vais le revoir quand je serai en Inde. Ça va être cool. Un mec comme ça, le consul suisse, à l'ambassade, de Quito. Ça va surtout non, pas toucher le moteur. Dégommer, moteur en colère, c'est-à-dire dégommer? J'ai dégommé? Ça s'appelle quoi? Crever, dégommer? Jamais en tente. Si, bah, il faut regarder les vidéos. Si, si, j'y suis en tente. C'est quand je suis dans des endroits exceptionnels. Bah, écoute, alors je vais t'avouer que, entre dormir en tente ou dormir sur un lit, je préfère dormir sur un lit. Par contre, dormir en tente dans des endroits exceptionnels, ça me dérange absolument pas. La dernière fois, il faisait -2 pendant la nuit, c'était en Bolivie, sur le Salar d'Uyuni.
Non, j'ai dormi plusieurs fois en tente. Par contre, bah, toi, quand tu es au Pérou, puis qu'une chambre avec, un chiotte, de l'eau chaude, une douche, ça te coûte 12 francs avec le petit déj. Ouais, ça me coûterait plus cher de faire des courses pour aller, manger avec ma tante, non, si le site est exceptionnel, ouais. Sinon, bah, l'Australie, je pense que je vais faire tout sous tente. Bah, déjà au niveau financier, mais je vais tout faire sous la tente en Australie, parce que je serai dans le désert. Salut à tous, Vroom, moteur en colère. Elle coûte combien l'Ural avec cette carte? Bah, ça et internet. Ça, tu vas, tu tapes, Ural, combien ça coûte? Parce que les prix ont évolué, hein, depuis. Ah voilà, Mickaël, faire des fricassés avec les potes. Ouais, pour voyager, non. Le poids, c'est l'ennemi. Après, pour faire des trucs avec les potes, la famille, c'est sympa. Alors, les anciens Changyang étaient des copies exactes des Urals. OK, Gilles. Ah bon, sinon, pour aller à l'essentiel, ton top défendu à l'étranger. Alors je peux dire que la moins bonne, c'était à la colonie suisse en Argentine. C'était comme du kiri. Après bon, je peux pas trop la mettre de fondue à l'étranger, mais celle qui était à Santa Cruz en Bolivie, dans la ville, c'était tenu, par un Saint-Gallois, donc par un Suisse. Elle était pas mal celle-là. Mais celle qui m'a vraiment étonné, bah, c'est la première parce que, c'était à Salinas, c'est quoi? C'est encore l'Équateur? À Salinas en montagne. Là, c'était génial. Par contre, alors, ils ont du pain mou. Alors tu perds quand tu piques et que tu tournes dans la fondue, ben, tu perds ton pain, quoi. Parce que ça c'est du pain de mie. Ils ont que du pain de mie là-bas. Ils savent pas ce que c'est la baguette, le pain de campagne, que du pain de mie. Alors maintenant qu'Ural fait plein de 2 roues, il faut prendre quoi au minimum comme modèle? Bah, le Ranger. Alors le Ranger, c'est le nom qu'on donne, pour les 2 roues motrices. Non, comme modèle de 2 roues, non, il y a 2 roues motrices. Après, le modèle, il y a plusieurs modèles en 2 roues motrices, mais c'est juste les accessoires qui changent. Faut vous renseigner, regardez. Moi, j'ai le modèle 2 roues motrices avec la roue de secours en plus, la pelle et puis je crois qu'ils sont équipés d'office de K37. Les autres, c'est des K plus lisses. Ouais, 2016, ouais. Ouais, j'avais un 2017 aussi, mais je crois que c'est depuis qu'ils ont changé la dernière version de donc j'ai Mickaël qui me dit, hein: «Mon Ural 2016 démarre bien au kick. J'ai de la chance». Non, j'avais aussi moi un modèle 2016. Il démarrait très bien au kick, sauf que c'était la première version, d'injecteur. Par contre là, ils ont une 2e version de carte mémoire d'injecteur, enfin le CDI et depuis que je crois qu'ils ont cette version, on peut plus la démarrer au kick si c'est pas réglé au millimètre. Ouais, plus facile à chaud, ouais. Ouais, mais généralement, ouais. Dégommer les cylindres d'un coup de kick. Ah voilà, dégommer, OK, j'ai compris. Bah, c'est fait pour ça, quoi, je veux dire, c'est à 80 piges, c'est sur le système de kick et de cylindre. Ouais. Jacques, merci pour les rêves. Ouais, c'est cool. Ah bah, il est pas avec moi mon 3 wheels, il est à Santiago. Bah, c'est simple, hein, les gars, alors ça, ce serait intéressant à faire. Il faudrait prendre, la marque française, enfin qui vient de Chine, mais, le Mash, il faudrait prendre le Mash, le Changyang, le Ural et puis, faire du cross avec, puis on verra, celui-là qui va le plus loin. Mais je peux vous garantir que c'est l'Ural. En Chine, il y a le modèle à soupape latérale de 24 chevaux utilisé par l'armée chinoise jusque d'accord, OK. Bon, j'ai appris qu'en Argentine aussi, à Buenos Aires, il y a la police qui s'est équipée de 7 cars Ural. Mais ils ont vite, abandonné parce que les mecs, ils avaient pas de formation, ils se plantaient la gueule et puis ils avaient pas les pièces de rechange. Donc ouais, je crois que c'était à Buenos Aires. En tout cas, c'est en Argentine, mais on m'avait dit que c'était à Buenos Aires. Un temps, ils ont essayé, ils avaient des sidecars Ural. Mais les mecs, ils se vautraient parce qu'ils ont pas eu de cours et puis, parce que ça s'apprend de conduire un Ural, hein. C'est ni une moto, ni une voiture, ça s'apprend. Même moi, pourtant qui ai fait le Dakar et le Bol d'Or, j'ai pris un cours et heureusement, ça évite des surprises. J'ai quand même été surpris par la suite, mais ça évite quand même les grandes surprises.
Heu, nous retournons en Argentine dans 2-3 ans. OK, bah, comme ça tu verras où je suis passé. L'Ural est beaucoup plus ah ouais, XT Family. Pipolette, l'Ural est beaucoup plus confortable que le Changyang. J'ai jamais essayé le Changyang, mais juste déjà, visuellement, esthétiquement, j'aime pas. J'aime pas. Attends, j'ouvre derrière parce que je veux fumer. Bon, où je suis dans le Valais là, il f je suis à 1 100 mètres d'altitude et il fait -3, -4 degrés. Heu, En tout cas, le l'Ural, quand moi je suis dans le panier et que quelqu'un d'autre, conduit, heu, moi je m'endors dans le panier, hein, c'est super confortable. Alors salut Hervé du PDC. Ah bah voilà Pipolette, tu as essayé les 2, vive l'Ural. Alors explique-moi la différence en conduite, hein, et en confort, quelle est la différence? Pipolette, dis-moi la différence entre l'Ural et puis le Changyang. JLM, personne ne va te voler l'idée du 6000. Ouais, ouais. Pour garder un secret à 3, ça c'est un dicton des Hells Angels. Pour garder un secret à 3, il faut que sur les 3, qu'il y en ait 2 qui soient morts. Me bagarrer sur la route? Non, jamais. Jamais. Les gens sont gentils. Les gens sont très gentils. L'Amérique latine, alors je connais pas tout le monde, mais de ce que je connais du monde, heu, de l'Europe et puis du continent américain, c'est les gens les plus gentils au monde. Non, jamais eu de problème, jamais eu de problème. Me bagarrer sur la route, non. Non, le seul problème que j'ai eu sur la route, c'était avec des douaniers. Ah, des douaniers, des flics. Une fois au Pérou, qui ont essayé de me tirer du fric. Dans le désert, des Bardenas en Ural et un Mash. Ouais. Bon, le Mash, le problème, c'est que je de mémoire, hein, il a un moteur de 400 centimètres cubes, hein, c'est trop léger. C'est trop léger 400 centimètres cubes par rapport au poids. En neuf, en 2 roues, reste le non, il y a oui, le Sportman. Bah, Mag avait le Sportman. Mais en fait, c'est pareil, sauf qu'elle avait pas la pelle, je crois et le deuxième réservoir et elle était pas équipée de K37. Lamentablemente no tengo la posibilidad de subtitular no, en espagnol. No, Gabriel Martinez. Tú vas a ver mi video en YouTube en 2 3 días, porque yo debo poner los subtítulos. Ahora no se puede, pero en YouTube en 2 3 días puedo ver los subtítulos en replay. Lo siento, Gabriel. Thierry, mon maximum, c'est le Kardung. Il y a plus haut maintenant. Le Kardung, c'est au Népal, c'est ça? Alors moi, en route carrossable, le plus haut qui existe, que j'ai vu, hein, c'est au Népal, c'est, 5 700 mètres ou 5 008 en route carrossable, donc route, ouverte à la circulation. Le Ranger est presque 25 ouais. Alors moi, je l'avais acheté, à l'époque, je l'avais acheté de mémoire, 16 000, mon premier modèle. De mémoire, hein, 16 000, ouais, je crois. Mmh. Bah, voilà, la modèle, en 2016, 15 500, moi, je l'ai acheté en 2017, ça devait être 16 000. On apprend toujours, je pense, à conduire un Ural. Oui. Bon, là, je peux vous dire que je le connais par cœur, mon Ural, hein. C'est très, très, très rare qu'il me surprenne, hein. J'ai été peut-être, surpris 2 fois et encore parce que j'ai cherché la petite bête, hem, mais je pense que je l'ai bien en main maintenant. Beaucoup de jeunes Chinois récupèrent les vieux Changyang dans des granges utilisées par l'armée jusque dans les années 80. Maintenant, ils les préparent pour promener les touristes à Pékin. Ouais, c'est bien, c'est bien. Jean-Michel Bouillet, de la part de ton admiratrice Kat, qui n'arrive pas à se connecter. Kat,
C'est quoi le nom complet? Parce que 4, ça me dit rien. Combien de pays à ce jour qu'as-tu fait en premier en entrant chez toi? Bah, la Suisse, je suis en Suisse. Je suis en Suisse, je t'ai dit, je me suis fait 7 fondues en 2 semaines. Qu'as-tu fait en premier en rentrant chez toi? Ah bah, manger, des fondues, manger raclette, boire du vin blanc, du vin rouge, de chez nous et le pain, du fromage avec du pain. Là, j'en ai l'eau à la bouche. Gabriel Martinez: «Sí, vuelve en YouTube en tres días para ver lo mismo con subtítulos». Thierry Liotard, Inde, ouais, j'irai. Alors Luis Escobar: «Sí, voy a volver a Santiago de Chile, mitad de enero de 25. Gracias. Multitrip, allez, je taille. Salut, à la prochaine. On repart en 2025. Ouais, moi aussi, je repars en 2025. Bon, bah voilà, les petits loups. C'est quelle heure? Ça fait tard. Ah ouais, quand même, plus d'une heure. Bon, allez, je prends encore si vous avez vraiment une ou deux questions en urgence, là. Pourquoi je mets jamais de gants? Bah, parce que je tombe jamais. Avec un Ural, tu tombes pas. C'est ça l'avantage. Et grâce aux poignées chauffantes, jusqu'à 9-10 degrés, j'ai pas besoin d'en mettre. En dessous de 10 degrés, ouais, je mets des gants. Mais sinon, non, moi je préfère sentir, vraiment je préfère sentir. Parce que je suis obligé, touj je sors ma caméra, j'enclenche ma caméra et avec des gants, c'est pas agréable. Avec un sidecar, tu tombes pas. En tout cas, moi, je tombe pas. Ça, c'est le gros avantage. La boulange française peut faire fortune dans le monde entier. Eh ouais. Bon, après, je pense que c'est une histoire d'éducation, hein. Mais bon, ça doit pas être difficile de passer du pain de mie à la bonne baguette, à la bonne flûte, une petite flûte, tu sais, avec juste le beurre, le matin, avec un coup de rouge. J'en ai l'eau à la bouche. Des news de Mag. Bah, prenez, hein, elle a un truc sur YouTube, vous pouvez lui poser des questions, elle a une chaîne YouTube. La copine, c'est Kata. Non, mais Kata quoi? Cataclysme? Merci pour tout Roby, Stéphane Courvoisier, merci de me faire rêver à chaque parution. Ouais, c'est cool. Ah, il y a un message qui a été retiré. Serge, tu es déjà à Santiago sur le parcours? Non, non, là, je suis encore en Suisse et je repars, vers le 10-15, ça tout dépend des documents. Je dois absolument recevoir mon carnet de passage en douane et dès que je l'ai, boum, je pars. Donc ça m'a permis ici de faire 2-3 courses, dont des pneus surtout. Allez, salut, Gilles. Serge, merci Serge. Arsène, merci, ciao. Eh ouais, Luis, necesito todo el tiempo, muchas cosas. Vino tinto. Qu'est-ce que tu as comme système d'enregistrement? D'enregistrement de quoi? Pour filmer, j'ai GoPro et puis, j'ai mon téléphone, un Samsung qui est vieux, hein, il a peut-être 9 ans et puis, j'ai, le drone, c'est un Mavic 3 DJI. D'ailleurs, à Santiago, je lui ai fait une, révision complète. Il avait morflé, hein, avec du sable, tout ça. Vous avez pas vu, mais j'ai dû le cracher. Vous allez le voir dans la prochaine vidéo, dans les 2 prochaines vidéos. J'ai dû le cracher quand j'étais sur le bateau parce qu'il volait, le bateau était à l'arrêt. Quand j'ai remonté le Chili en bateau, j'étais en train de voler parce qu'il était à l'arrêt et ce con de bateau, j'ai pas vu, il est reparti et j'ai dû le ramener alors que le bateau avançait. Donc j'ai dû le cracher sur, un mur du bateau pour pas le perdre. Pour la suspension, pendant que tu y es dans le coin, prends des saucisses à Morteau. Ouais. Bah, comme disait le journaliste, qui commentait sur la chaîne suisse les courses de moto, à chaque fois qu'une moto en GP laissait une belle trace noire, il disait que c'était une saucisse de Morteau par terre.
À Pampelune, Pampelune, j'ai traversé Michael. Non, non, mais je le parle depuis que je suis à l'école. Je me démerde, ouais, en espagnol. Et Pampelune, je l'ai traversé, quand j'ai fait, Compostelle aussi. Salut Serge, Varennes. Alors tout, alors Didier, quand tu traverses un pays, quel est le pourcentage de parcours improvisé? Tout. En fait, moi, quand je traverse là, le continent ou un pays, je sais d'où je pars. La seule certitude, c'est d'où je pars le matin. Après, je me fixe un point, généralement sud, hein, quand j'ai fait le continent américain et j'y vais. Généralement, j'essaye de faire des chemins en terre, quand c'est possible, ou la montagne ou les déserts. Et puis dès que je m'arrête, les gens, ils viennent vers moi, ils discutent avec moi et puis je leur dis: «Ouais, moi j'adore les chemins en terre». Puis eux, ils me disent: «Mais prends à droite là, tu verras, tu auras 30 kilomètres, les 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 72 maudits, malditos là». Je les connaissais pas, c'est la veille qu'on m'a dit: Là, tu vas tomber sur 72 kilomètres de terre, qui fait pleurer tout le monde». Je l'ai passé avec une tempête de neige et puis la route était gelée. Mais non, voilà, je mets sur mon TomTom, tu m'emmènes là-bas sur des chemins de merde, parce qu'il a l'option, hein, sinueux et le TomTom est mieux pour les chemins, de terre que le Garmin. Le Garmin, parce que Mag avait un Garmin et moi, il me trouvait les chemins de terre, tandis que le Garmin, avec la même destination, en mettant la même option sinueux, il ne trouvait pas les chemins de terre. Donc, j'aime bien le TomTom. Voilà. Bonne chance pour la Suisse, JLM, merci. À quand le concours pour être ton ah bah, voilà, alors, je sais pas s'il y en a qui sont inscrits sur mon Patreon. J'ai 3 ou 4 inscrits Patreon, payants, mais tout le reste, 80 qui sont non payants. J'ai fait un message comme quoi j'allais lancer un concours, pour, que le gagnant me rejoigne 2 semaines, pour faire le singe dans mon sidecar. Mais j'ai l'impression que sur Patreon, les non payants n'ont pas lu mon message. En tout cas, ils ont jamais répondu. Donc, je vais faire un concours, je vais l'ouvrir à 100 ou 200 personnes maximum. Ce sera le projet. 200 personnes à 50 balles. Et puis le gagnant, n'importe où je suis dans le monde, eh ben, il viendra, tout frais payés. Il a juste, lui, à avoir un passeport et puis ses assurances et ses vaccins. Et l'avion, je lui payerai l'avion, je lui paye la bouffe, je lui paye tout sur place, dès son arrivée et son retour. Alors, dites-moi si vous êtes intéressés. Et puis, mais je crois que je vais faire une annonce sur Facebook, mais je pensais le faire sur Patreon. Mais je vais faire un truc spécial sur Patreon. Il faut que j'y réfléchisse. Voilà. En tout cas, vous aurez plus de chances d'être le singe, pendant 2 semaines, sur le sidecar de Roby que de gagner au loto, ça c'est sûr. Merci JLM, salut Roby, on the road avec nous. Ouais. Bicylindre, face route, le Changyang. C'est quoi ça? Pipolette. Bicylindre, face route, le Changyang. Qu'est-ce que tu as comme système d'enregistrement vocal? Vocal? J'ai rien. Là, maintenant? Bah, j'ai ça. C'est ça. C'est pour ça que je porte, mais sinon, non, j'ai pas d'enregistrement vocal. Mon téléphone, mon téléphone. Bonne soirée David. Merci pour la communauté. Ah ouais, ouais, partagez un maximum les gars, partagez un maximum. Partagez un maximum les vidéos, c'est que comme ça que je vais pouvoir, mieux faire les vidéos et puis si vraiment un jour je gagne, 10 000 balles par mois, c'est clair que les vidéos, je les fais finaliser par des professionnels, hein. Là, c'est vraiment à l'arrache, hein, mes vidéos, hein. J'ai jamais appris à faire des vidéos, hein, j'ai appris au fur et à mesure. Bah, on voit bien la différence, hein, mes toutes premières vidéos, je les faisais avec le téléphone. Ça a un peu évolué. Merci pour tout, Hervé du Pas-de-Calais. Où es-tu demain? Surprise ou Perth ou Brisbane? Perth, je pense. Maintenant, où es-tu demain? Bah, demain, je serai au Chili et après j'irai en Nouvelle-Zélande et Australie. Ah, la fondue, ouais. Dis-moi quel est le point le plus bas d'Amérique du Sud où l'on peut descendre par route goudronnée? Alors ça, tu peux voir sur Google, hein, sur Google Maps. Alors, il y a 2 choses à savoir. C'est soit tu parles du continent
Le point le plus au sud du continent, je l'ai fait, ben, où il y avait la bergerie et on a attendu les moutons. Après, tu as la Terre de Feu et la Terre de Feu, c'est des îles et il y a plus bas que Ushuaia, hein, si tu veux rouler. Mais après, il faudra, c'est au sud de Punta Arenas. Quand, j'ai traversé le Magellan depuis, Port-Venir, depuis, non, Port-Venir, ouais, c'est Punta Arenas. Depuis Punta Arenas, tu peux descendre encore plus bas. Sur le continent, c'est le continent là? Oui, sur le continent. Par contre, au niveau des îles, tu as un hameau, village hameau qui est plus au sud qu'Ushuaia, mais tu es obligé de prendre un bateau et après, quand tu arrives sur l'île, tu peux rouler. Mais il y a quelques kilomètres, hein. C'est pour ça que je suis pas allé là-bas, juste pour faire quelques kilomètres. Mais officiellement, la ville la plus basse, c'est Ushuaia. Parce que ce qui est incroyable, c'est que quand tu es à Ushuaia, tu es vraiment plus bas que la Nouvelle-Zélande, hein. Moi, je pensais qu'on était à la hauteur de la Nouvelle-Zélande ou à la hauteur de l'Afrique du Sud. Non, non, tu es vraiment, vraiment plus bas. Ah ça, j'en sais rien, j'y suis pas allé, mais de toute façon, si c'est gravier, c'est bon, c'est roulable, hein. De toute façon, du moment que tu décides de rouler en Amérique latine, alors faut plus faire attention à la route, hein, parce que les routes, elles sont défoncées, hein. Tu as des trous, même quand ils les réparent, soit il en manque, soit il y en a trop, donc tu sautes. Heu, Ils te mettent des ralentisseurs dans les virages en montagne, des ralentisseurs dans les virages en montagne. Tu es comme ça, tu attaques à fond en descente et puis tu as des ralentisseurs. Ah non, la choucroute, non, j'en ai pas fait encore de choucroute. Bonne soirée Loïc, merci. Bon voilà les petits loups, parce que bon ça fait, bah, 1 heure et demie. Parce que ce que vous savez pas, c'est que cette vidéo quand je l'arrête, après ça fait un film qui sera diffusé sur YouTube, mais moi je vais devoir me taper les sous-titres. Donc je vais devoir tout reprendre ce que j'ai dit et 1 heure et demie, j'ai déjà fait ça, 1 heure et demie de blabla et ça me prend un jour de sous-titres. Je travaille pendant un jour pour faire les sous-titres. Alors c'est du boulot. Bon, bah, c'était cool. Bah, je vois, il y a eu pas mal d'échanges, en ce moment, il y a encore 114 personnes. J'ai pas vu le maximum de personnes qui sont venues. Mais là, en ce moment, on est 114, 112. Ouais, c'est cool. Puerto Williams, le village le plus au sud. Ouais, mais c'est un hameau, c'est pas considéré comme une ville et il faut y aller en bateau. Tu peux pas rouler là-bas. Bon, tu me diras Ushuaia aussi, hein, faut y aller faut traverser en bateau, mais c'est un peu plus grand. Tu as pas le temps ce soir, mais tu vas regarder demain, Benoît? Ouais, bah, tu es arrivé tard. Tu étais au bistrot encore, hein? Regardes-tu les guides du routard? Non. Non, où je me renseigne, c'est s'il faut des assurances moto ou pas et les visas. Après, une fois que je suis dans le pays assuré, tout le reste, c'est que de la philosophie, hein. C'est que du blabla. Faut découvrir, faut aller, faut j'aime pas avoir des a priori, des non, faut tu y vas. De toute façon, c'est comme chez nous, hein, je veux dire, heu, on va tous aux toilettes au même endroit, hein. On n'a rien inventé, ils sont les autres pays du monde sont pas plus cons que nous, voilà, quoi. Thierry Liotard, ciao, ciao. Alain Maurice, ciao. Serge Goletta, bonne soirée, bonne fondue. Ouais, ah, j'ai eu ma dose de fondue, là. Pascal, salut. Bruno, très sympa, très intéressant, merci, bon courage. Ciao, ciao. Allez, on a encore 110, hein. Bon, allez, je fais encore 5 minutes, là, si vous je vais aller jusqu'à 1:30. Là, on est à 1:28:30. Allez, je vous laisse encore 1 minute. Bonne soirée, Xav. S'il y a encore des questions spéciales, vous avez encore 1 minute 20. Ouais, c'est dur de satisfaire, toutes les langues, hein. Ouais, voilà. Ciao, ciao. Pascal, va voir sur elle a une page, YouTube et Facebook, mais en tout cas YouTube. Va voir, va voir ce qu'elle fait. Ah, je suis pas son porte-drapeau, hein. Alors l'assurance, j'avais une assurance monde, les rapatriements. C'est AXA qui sortait ça, mais maintenant, comme j'ai repris une assurance, parce qu'en Suisse, on est obligé de payer son assurance maladie.
Donc maintenant que j'ai repris une assurance maladie en Suisse, j'ai voilà, et mon assurance maladie pour 30 balles, elle me fait aussi une couverture rapatriement. Donc j'étais chez AXA et ça s'appelait Avi, AVI et c'était, heu, c'était un nom de voyageur, pas Christophe Colomb, l'autre, ni Magellan, bah, c'est le troisième. Tu regardes AXA, Avi, AVI. Non, non, un autre motard, non. Non, parce que le problème, c'est comme Mag, on n'a pas le même rythme. Donc il y en a un qui doit attendre, et l'autre qui doit accélérer, donc on s'emmerde. Non, être seul, être seul, puis de toute façon, tu es jamais seul, hein, tu rencontres toujours du monde. C Pour un voyage de 2 semaines peut-être, mais toi, sur un tour du monde, non, seul, seul, seul. C'est peut-être mon caractère aussi, hein. Comment planifier ton trip? Tu planifies pas. Seule planification, c'est avoir, ton permis de conduire, ta bécane et puis après tu pars. Puis tu vas au jour le jour. Ça sert à rien de planifier. Ouais, jusqu'à minuit, ouais. Ouais, je sais bien, mais moi, je m'imagine après, faire les sous-titres. Gilles: «Salut Jojo». Pascal: «Mais comment s'appelle sa chaîne?» Ah bah, cherchez Google, je sais pas, girl ride, je sais plus. Faut chercher sur, tu mets Ural, fille, enfin bref, cherchez les gars. Floppy, salut. Floppy, coucou. Bonne année, plein de kilomètres, OK. Et 1h31. OK, merci parce que j'ai du mal à trouver pour l'Ukraine cet été. À trouver quoi? Un sidecar ou à trouver pour te balader? C'est un peu chercher la petite bête en ce moment, l'Ukraine et la Russie, hein. Ça m'emmerde aussi, mais bon. Allez, bisous, je vous laisse. Tu mets pas de filtre à l'entrée du réservoir? Non. Non, je pense que ça serait, il faudra le mettre plutôt en Afrique, mais non. Ah, c'est sûr, c'est la liberté, voyager seul. Puis on n'est pas si seul que ça, hein. On n'est pas si seul. Allez, bisous. Ciao, 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 ciao. Ah! Floppy, c'est Fred Papineau. OK, d'accord. OK, Papinou. D'accord, bah, bisous à toi aussi. Merci, c'est sympa, c'est sympa. Allez, je vous laisse. Ciao. Ciao, 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 ciao. Alors, comment on arrête ce machin? Là.